Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Bonsoir, vous êtes en direct sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Et comme tous les lundis 21h, c'est l'heure de solution qui passe. Donc, bienvenue. Nous avons plusieurs courriers ce soir. Et ce programme est toujours sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. J'appartiens au groupe de l'heure de solution. On a fait mon toqué le mois dernier. Maintenant, pour la liste de la dot, mon père dit qu'il n'y aura rien. Et que si ça ne marche pas, je rentre, car il a une grande maison. Comment sortir de cette impasse? J'ai toujours prié pour devenir une mère de famille heureuse. J'ai besoin de vos conseils, c'est très dur. Papa au secours. Laure. Écoutez, en tant que pasteur, pour m'adresser aux pentecôtistes, parce que il y a des réactions qu'ils n'aiment pas, mais j'ai l'habitude de leur poser cette question, et c'est une réaction, cette question. Je veux toujours savoir, qu'est-ce que ça coûte? Nous devons nous poser cette question. Ce que nous voulons là, pour atteindre ce but, quel est le prix à payer? C'est très important. N'oubliez pas que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que 1, pour voler, 2, égorger, 3, détruire. Détruire. Et le voleur, c'est qui? C'est le diable. Mais Jésus dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie, et les même en abondance. Lisons ce verset. C'est un verset, ah oui, Jésus a été très clair. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit clairement, voilà son objectif, voilà le but pour lequel lui il est venu. Mais pour atteindre ce but-là, qui est le but de Dieu, Dieu lui-même va payer un prix. Écoutez, les amis, si nous ne comprenons pas ça, nous allons avoir beaucoup de problèmes et il s'agira, n'est-ce pas, des surprises évitables. C'est pourquoi cette parole, on doit l'enseigner entièrement. On ne doit pas juste choisir quelques extraits et le plus souvent qu'on place en dehors de leur contexte pour plaire à tel ou à tel autre. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour tout objectif à atteindre. Et permettez-moi de vous dire que le diable l'a très bien enseigné à ses disciples. Ils le comprennent que ça ne leur cause pas de problème. On dit donne si, pour tel autre, il donne. Mais nous, le plus souvent, nous chancelons, nous hésitons. Alors, est-ce que nous sommes vraiment fixés sur l'objectif que nous voulons atteindre? Est-ce que c'est l'objectif divin? Alors, si c'est la volonté de Dieu, on doit aussi savoir quel est le prix qu'on doit payer, parce que Dieu l'a prévu. C'est vrai que je parle de volonté générale, c'est pour nous tous, mais chacun dans sa filière, dans son couloir, a un prix particulier à payer. C'est pourquoi quand je parle dans mon ouvrage « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est parce que dans chaque situation, ah oui, il y a, n'est-ce pas, un couloir spécifique. Dieu avait envoyé son serviteur, qu'il appelait fils de l'homme, Ézéchiel. Dans Ézéchiel 16, verset 4, il dit, va dire à Jérusalem, Jérusalem, c'est bien, tu t'agites, tu chantes beaucoup, ah oui, avec beaucoup de brio, vraiment avec zèle, enthousiasme, mais sache que ton père était un Amorien et ta mère était une Étienne. Écoutez, Dieu ne peut pas faire une telle déclaration pour rien. Et il ajoute, il dit que depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Donc tu es à l'église, là peut-être tu as déjà des titres religieux, mais sache que tu es sous deux influences néfastes.
Et ça te perturbe, ça te déstabilise. Donc maintenant, arrête-toi. Et pendant 6 mois l'année dernière, de janvier à juin, nous avons parlé en semaine à l'église de savoir s'arrêter. Vous faites la même chose et vous avez les mêmes échecs, vous avez les mêmes résultats. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Si en entreprise, on peut envoyer des gens qui font exactement comme des médecins, ils viennent dire, mais cette entreprise, on dit qu'elle a des problèmes, ils se mettent à checker, ils se mettent des auditeurs, ils se mettent... Après, ils vont émettre un avis, ils vont faire un diagnostic. Mais nous refusons ça. Nous refusons. Nous allons seulement prier. Oh papa, vraiment, donne-moi un programme de prière. Arrête-toi. Assois-toi. Maintenant, réfléchis. Les gens oublient que le Saint-Esprit est l'esprit qui nous amène à réfléchir. Et mon Dieu parle directement. Et mon Dieu dit, bon, maintenant, je vais t'aider. Allons-y. D'ailleurs, quand nous lisons, pour parler de la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 11, mon Dieu, mon roi. Est-ce que c'est bien ça? Il faudrait que je cherche. Bref, je cherche le passage qui parle de la sagesse. 8, versets 11 et 2. Très bien. 11 et 12, très bien. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Dieu parle de la science de la réflexion. Et c'est une des erreurs que nous commettons dans nos assemblées, dans nos églises. Nous n'amenons pas les gens à s'arrêter, à réfléchir. Non, prions seulement. Non, prions. Et la prière est devenue une fuite en avant. Et le diable nous encourage dans ce sens, dit, ok, vous allez prier ce que vous fatiguez. Ce que vous rencontrez des gens après 20 ans, 10 ans même déjà de foi, ils sont asséchés, ils sont secs, ils n'ont rien. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Mais la personne a assisté à toutes les réunions à l'église. Ah oui. Écoutez, si ce courrier peut m'amener vraiment à vous pousser dans cette direction, ce sera une très bonne chose. Nous devons apprendre à réfléchir. Apprendre à méditer. Poser les questions à Dieu, à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu il connaît la vraie cause. C'est très important, les amis. C'est pourquoi nous sommes dans les émotions. Les émotions. Oh, en face, nous avons les agents du diable. L'homme leur a appris, arrêtez-vous. Concentrez-vous, sachez attendre et payez le prix. C'est pourquoi ils savent être froids. Donc il ne s'agit pas seulement d'un exercice qui consiste à réciter les passages bibliques. Non. Et je suis désolé de le dire. Beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce type de groupe. On récite seulement les paroles, on ne s'arrête pas, on ne pose pas les questions à Dieu. C'est aussi ça la prière. Ce n'est pas seulement répéter les paroles de Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'on doit... quelqu'un qui le craint, il doit prier. Non, non, non. On pose des questions et on attend aussi des réponses. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne faisons pas attention. Alors, notre ami Laure qui écrit, à vrai dire, elle veut nous embarquer dans une direction. Elle peut facilement conclure que son père ne veut pas qu'elle se marie. Mais je dois vous dire, le seul fait déjà d'accepter que son fiancé se présente, déjà, quand c'est comme ça, il ne vient pas seul. Il vient avec quelqu'un de sa famille. Ça veut dire quoi? Il a quand même ouvert la porte. Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas aussi permis de penser que le père lui-même, peut-être, il a, peut-être entre-temps, eu des informations, peut-être concernant le garçon qui veut la famille de cet homme. Ou alors, ayant rencontré cet homme, te connaissant très bien, Laure, il se pose même des questions. Hey,
ma fille que je connais là, est-ce que vraiment elle pourra se soumettre à cet homme? Ah oui, il peut arriver que ce soit toi-même le problème. Donc il n'a pas vu des changements. Peut-être tu ne t'es jamais soumise à quelqu'un. Maintenant, parce que tu veux te marier, écoute, je ne suis pas en train de te... Nous sommes en train de réfléchir, n'est-ce pas? Et le père dit, hey, pourquoi? La dot est une transaction qui engage deux familles. Il s'appartient d'eux de ses enfants. Soit l'homme, soit la femme. Bref, il veut se marier. Et maintenant, c'est pourquoi ce n'est pas le jeune garçon qui vient avec l'argent qui donne la... Non, 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 non. Il y a tout un... Ce qui est fait là, c'est une assise. Parce que c'est une alliance. Alors, est-ce qu'on doit aussi entrer dans une alliance légèrement? Pourquoi vous ne voulez pas aussi vous mettre à la place des autres? Je sais, je le reconnais. Par la grâce de Dieu, j'ai célébré beaucoup de mariages. Aujourd'hui, mes fils aussi, dans la foi, on célèbre. Ah mon Dieu, quand une femme veut se marier, je pense que sa température change. Excusez-moi les femmes, vous dites souvent que je suis dur, mais c'est un constat. C'est un constat. Parce que quelque part, elle parle de l'impasse, hein, je pense. Sortir de cette impasse. Comment sortir de cette impasse? Donc, hey, elle a écrit à l'heure de solution. Donc, à vrai dire, elle est en train d'accuser son père. Elle a dit son père. Il ne veut pas prendre la dot. C'est forcé. C'est pourquoi j'essaie de me mettre aussi à la place de l'autre. C'est vrai, nous avons eu des cas. Des pères qui sont des hommes forts. Ils ne veulent pas que leur fille se marie. Mais tous ne sont pas comme ça, donc nous ne pouvons pas généraliser. On a eu des cas où le père est le mari de sa fille. C'est pourquoi il est important de se poser des questions, d'évoluer de manière à pouvoir poser le bon diagnostic. Parce qu'un père qui ne veut pas que sa fille se marie, parce qu'ils ont une relation particulière, une relation spirituelle, il aura des réactions qui seront différentes d'un père qui est prudent. C'est pourquoi tu devais nous dire quelles sont les raisons qu'il a données. Parce qu'il dit, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il lui dit? Quels sont les signes? Ces signes ne viennent pas forcément de ton fiancé ou de sa famille. Ça peut venir de toi-même. Peut-être qu'il connaît très bien ta mère. Il sait ce qu'il a vécu lui-même. Il dit, hey, moi, il a fallu peut-être une grâce particulière. Peut-être qu'il a même échoué. Et il voit quelqu'un qui est en train d'aller se livrer. Donc tu vois, alors, nous ne pouvons pas t'épargner. Nous devons pousser notre analyse, t'inclure dans cette analyse. Donc ton père dit, si ça ne marche pas, sa maison est grande. Peut-être dans cette famille, les filles vont et reviennent. Peut-être elles ne se marient même pas. Peut-être tu es la première. C'est qu'on n'a pas tous les éléments. Mais permettez-moi, et ça, c'est difficile que je change, j'ai besoin d'analyser de façon générale et après venir sur des cas spécifiques, mais avec des informations aussi spécifiques. Ah oui. Je parlais de la dot qui, n'est-ce pas, crée une alliance. Alors, si vous vous retrouvez dans une alliance avec des gens avec qui, vraiment, vous ne pouvez pas vous entendre. Parfois, il y a des conflits coutumiers qui datent plus d'un siècle. Donc, nous arrivons là, nous ne savons pas ce qu'il y a en dessous. Parfois, c'est à partir du nom. On dit, mais le nom là, c'est le nom de tel, c'était tel. On voit après, on dit, hey, attention. On a eu des cas où c'était des familles proches qui ne devaient même pas se marier. Je vous dis, je connais l'histoire d'un homme de Dieu, hein, un prophète, ça dit, peu souche. Une de ces réunions, Dieu lui dit clairement qu'il y a tel. Dieu lui donne le nom. Il donne le nom aussi, le nom de la fille. Les deux sortent. Et Dieu dit, vous êtes des frères. Ah, il s'est déjà fiancé.
Ils sont venus. C'était une réunion, ce n'est pas une église qui avait organisé, c'était le genre de campagne, n'est-ce pas, d'évangélisation. C'était plusieurs assemblées qui étaient là. Mon Dieu, il leur a dit, si j'ai écouté de Dieu, vous saurez, allez vous renseigner. Ils avaient le même père. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce père était engagé dans ce pays-là, dans l'armée à l'époque, et il y avait des affectations. Et il y avait un conflit dans une région, on l'avait envoyé là-bas, où il a passé, n'est-ce pas, un certain temps. Et c'est là-bas qu'il avait connu la mère et la fille. Il avait vu étant plus jeune, après, bon, ils ne sont plus revus. Alors, quand on a poussé l'analyse, on a fait la recherche, ils avaient le même père. Alors, on fait quoi? Parfois, des situations de blocage, les parents ne parlent pas. Vous voyez, chacun commence à se retirer petit à petit. Surtout nous en Afrique, on ne... Ah oui. Donc, il dit, il ne faut pas foncer comme ça, les yeux fermés dans une direction pour accuser. Nous ne sommes pas là pour accuser. Nous devons réfléchir, analyser les situations. Prier. Demander l'éclairage de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Vous savez, il y a eu des mariages qui avaient tous les signes. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas marcher, mais les gens se sont engagés. Et vous savez, je parlais des réactions tout à l'heure. Il y a des gens qui vont vous dire, hey, écoutez, ça ne marche pas. Il y en a qui vont, bon, ben, vraiment, que Dieu vous aide. Hein. Mais ils se retirent tout doucement. Il y a aussi des malhonnêtes, ils vous accompagnent sachant que ça dit qu'ils vous encouragent, mais vous amènent à dépenser beaucoup d'argent alors que s'ils savent que tu as tous les signes. C'est très compliqué, les amis. L'or, c'est compliqué. Ce n'est pas si facile que cela. C'est pourquoi il ne faut pas accuser directement. Parce que c'est clair, tu es en train de dire que c'est ton père qui ne veut pas que tu te maries. Je connais un certain nombre de mariages qui sont cassés alors qu'il y a eu la dot. Les choses ont été faites au sujet des hommes proprement. Mais ça n'a pas marché. Mais il y en a, il n'y a pas eu la dot, ça a marché. Et à vrai dire, il est important que les Africains, nous tous là, que nous nous accordions bien, sachant quel est le but que nous voulons atteindre, ce que nous voulons exactement. Parce que la dot là, quelle est la symbolique, la vraie signification qu'on lui donne? Parce que si nous faisons des choses, tout simplement parce que les autres le font, à vrai dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est important. Est-ce que la dot est la condition sine qua non de réussite du mariage? Je dis non. C'est Dieu d'abord. Allez remplir toutes les conditions là. Hey, si Dieu n'est pas derrière cette affaire, vous allez échouer. Vous serez très malheureux. Mais quand Dieu est là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, non. Mais Dieu va vous soutenir. Il va vous aider. Aussi longtemps que vous appuyez sur lui, vous verrez sa main. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas pour la dot? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Puis j'ai encouragé plusieurs personnes. Mes enfants, eux tous là, ils ont doté leurs femmes. Donc, pour ceux qui me connaissent. Mais je ne voudrais pas aussi qu'on soit comme coincé. Il faut faire très attention. C'est pourquoi pour chaque cas, il faut, n'est-ce pas, pousser l'analyse en profondeur. Il ne faut pas être bloqué par ci ou ça, parce qu'on a dit, parce que... Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Écoutez, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, j'ai commencé par parler de prière. Et c'est Dieu. Et c'est Jésus qui a dit tout à l'heure que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire, c'est le camp d'en face. Ce camp-là va toujours se manifester quand vous avez fait le choix de suivre Dieu. Quand vous appartenez au camp de Dieu. Ne nous leurrons pas.
L'apôtre Paul a dit non pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que nous sommes sur cette terre. D'où vient-il alors que nous puissions croire qu'il n'y aura pas de résistance? L'apôtre Pierre, dans le livre qui porte son nom, 1 Pierre, mon Dieu, mon roi. Vous connaissez très bien ce verset, chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le verset 8. Peut-être on va prendre une partie du verset 9, mais prenons le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Tant qu'il y a donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il faut savoir aussi qu'il y a la volonté de l'autre. Lui aussi a un objectif. Donc quiconque veut atteindre, veut accomplir le but de Dieu doit se préparer à affronter le diable, ses agents, les ténèbres. C'est clair et c'est net. Jésus lui-même, oh mon Dieu, mon roi, lui qui est le modèle parfait, il a eu à résister. Il a eu à résister. Mon Dieu, mon roi. Et vous savez très bien que il a passé 40 jours au désert. Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Pourquoi Dieu lui-même a permis ça? Pourquoi? Pourquoi? Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé au désert. C'est le Saint-Esprit. Donc, refuser d'affronter l'ennemi, d'affronter les ténèbres, c'est refuser d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous équipe lui-même. Il nous équipe. C'est pourquoi il nous équipe. Ah oui, c'est pourquoi il nous équipe de manière à pouvoir, n'est-ce pas, affronter, résister au diable, avoir la victoire au nom de qui? De Jésus. Jésus qui a payé le prix. Lisez que ce soit dans Marc, que ce soit dans Luc. Jésus, et c'est le Saint-Esprit. Il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Dans Marc, on dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Écoutez, dans Matthieu, les amis, c'est pourquoi il faut savoir en qui on a cru. Alors, ceux qui vous ont dit que le jour de notre vie à Jésus, on va vous dérouler le tapis rouge, il n'y aura pas de problème. Écoutez, moi je continue, j'aurais souhaité ça. Mais la vérité est que, les amis, mon Dieu, mon roi, vous allez passer par des moments difficiles. Le combat rude. Oui. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Marc, je parlais de Marc chapitre 1, verset 12. Marc chapitre 1, verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Qui a poussé? L'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, parfois, donc, Dieu vous conduit dans un désert et vous commencez à murmurer. Vous savez, le désert ne fait pas du bien à la chair. Parfois, vous pouvez résister, mais ce que les autres disent de vous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Donc, ignorez l'accomplissement, la volonté. Oubliez, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prêt à résister avec les armes que Dieu nous a données lui-même. C'est pourquoi si on lit le verset 9, il va dire, résistez-lui dans 1 Pierre 5, avec une foi ferme. On peut vous rejeter, les gens peuvent tout dire de vous, mais vous continuez de regarder à Jésus. Donc, Laure, si vous êtes convaincu, ton fiancé et toi, que c'est Dieu qui vous met ensemble pour vous marier, il y a des épreuves attachées à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, soyez forts, restez ancrés, solidement ancrés en Jésus et avancez.
Il y a eu des cas, les gens sont mariés, il n'y a pas eu de dot, après la dot a été faite. Pourquoi tu veux te fermer? Pourquoi tu veux... Le Saint-Esprit est là pour nous conduire tous. Ah oui. Et chacun a appelé un jour à donner son témoignage. Ah oui, quelle a été sa situation? Il est passé par où? Par quel... Oh, mon Dieu. Vous savez, à l'église même, plusieurs fois, j'ai entendu les gens dire, c'est encore Dieu ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors que Dieu est effectivement en train... C'est lui qui est au contrôle de la situation. Et il ne demande pas la vie d'un être humain. Donc, ce que les gens disent, ça, si vous qui êtes engagé avec Dieu, vous essayez d'écouter ça, vous n'avancerez pas. Je suis ravi lors que ton père a accepté le toqué là-bas. Le toqué là, on ne vient pas les mains vides, non? Bon, si c'est comme ça se fait à l'ouest du Cameroun, vous allez voir, les gens prennent quelques bouteilles, c'est pas... bref, c'est quelque chose à boire. Et avec une enveloppe, donc on reçoit. On va faire asseoir le jeune homme qui est accompagné de quelques membres de sa famille ou ses relations. Oui, donc, on l'a quand même reçu. Le père l'a regardé. Ah oui. Et généralement, ce père même, il invite même quelqu'un aussi de la belle famille, de la famille de la femme. Quand ce sont des familles normalement constituées, je vais dire, bon, de façon classique. Maintenant, moi je pense qu'il a émis une réserve. Et nous avons, il n'est pas obligé, respectons ça aussi. Maintenant, si sa réserve va au-delà du calendrier de le timing que Dieu vous a donné pour vous marier, l'apôtre Pierre, souvenez-vous, c'est dans Acte 4, je crois 27, quelque chose comme ça, il disait, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? La réponse est évidente, n'est-ce pas? C'est à Dieu. Et quand vous obéissez à Dieu, vous êtes prêt à accepter tous les autres coups que vous recevez. Ah oui. Vous réfugiez en Jésus, Seigneur, c'est Dieu. Seigneur. Dieu dit oui, c'est ta part, c'était prévu. C'est ton désert. C'est le prix à payer. Peut-être que demain, vous allez aussi tenir la main de quelqu'un. Vous voyez, c'est ça aussi servir. Le ministère veut dire service. Donc, et il y a des moments où on a plusieurs personnes autour de soi. Il y a des moments après, on est comme esselé. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Lui m'avait été abandonné, non? Alors, et qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset, je crois, 24, il dit, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Matthieu chapitre 16, je pense que c'est bien sûr le verset 24, oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Hey, c'est une décision. Vous décidez de venir. Ah, et le Seigneur est précis. Hein. Quelqu'un veut venir après moi. Donc, il est le seul vrai repère. Venir après lui. Lui qui est le modèle parfait. Il a montré la direction. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement été un théoricien, un orateur. Il est passé à la phase pratique. Et il est ressuscité. Il a eu la victoire. C'est pourquoi le message de Christ est crédible. Il n'est pas resté là, en terre. Donc, si Jésus n'est pas resté, ce n'est pas vous qui allez rester. Ce qui arrive là, alors, si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, sont des tribulations, ça va. Non, et Jésus a dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a vaincu.
Donc on doit regarder la victoire qu'il nous a donnée. En lui, nous aurons aussi la victoire. Donc nous persévérons. Et l'apôtre Paul, dans Acte 14, je crois 22, il disait, n'est-ce pas, parce qu'il visitait les églises avec son équipe, il leur disait que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, oh gloire à Dieu et à la joie au ciel, c'est la Bible qui le dit. Mais vous entrez aussi dans une autre phase. Vous engagez à accepter, endurer cette tribulation en vous appuyant sur Jésus. Ça, c'est la vérité, les amis. L'or, c'est la vérité. Donc ton père reste ton père, tu ne peux pas changer ça. Qu'il accepte ou refuse la dot, il est ton père. Et maintenant, si l'homme là, c'est celui que Dieu a amené, la Bible nous dit, nous connaissons Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, si tu es la femme que cet homme a trouvé, oh mon Dieu, il va payer le prix lui-même. Parce qu'il veut te... Et il a eu le prix pour le bonheur. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Donc, je refuse de te suivre la direction que tu voulais me donner là. Parce que j'ai vu que tu as ouvert la voie. Donc, on devait attaquer. Oui, ton père veut te bloquer. Il est haut, il est l'homme fort. Il est. Ne soyons pas seulement... Nous n'ayons pas seulement une seule façon de voir. Soyons équilibrés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va donc nous orienter dans la direction qui convient. Mais si d'emblée on se lance, c'est une erreur. C'est une erreur, je vous dis. J'en ai fait. Donc, arrêtons-nous. Posons-nous des questions. Posons des questions à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Attendons les réponses. Il avait dit, attendez. La patience est un fruit de l'esprit. Oui. Le même homme, le même père là, peut-être dans 2 mois, 3 mois, il peut changer radicalement de point. Oui. Pourquoi ne voulez-vous pas vous accorder là maintenant? Que Seigneur, je dois vous dire, ceux qui ne s'accordent pas dans la prière quand ils sont fiancés, ils auront des problèmes pour prier ensemble, pour s'accorder lorsqu'ils seront mariés. Parce qu'il y a des épreuves qu'on a seulement quand on est déjà marié. Après avoir jubilé, avoir fait la fête, mon Dieu, les belles photos, oh mon Dieu, ce qu'on appelle ça quoi, les profils, c'est quoi, WhatsApp et tout, oh, mais c'est pas comment, les statuts, hein, voilà. Vous avez posté tout ça. La fête passe, maintenant vous allez affronter la réalité. Oh papa, le mariage est comme ça, vraiment, C'est ça. Ma fille, là, oh, Non, patiente, prenez le temps dans la prière, allez-y, et Dieu, c'est lui, il est papa. À vrai dire, ces phases-là aussi nous permettent de grandir. De grandir. Hein? Vous allez faire face aux responsabilités au cas où vous vous mariez. C'est un genre de défi attaché au mariage. C'est douloureux. Je vous dis la vérité. Écoute, je ne vous décourage pas. Je ne vous dis pas, non, c'est bien de se marier. J'aime ça. Dieu l'a prévu. Dieu le veut. Mais on doit être préparé. Et on ne peut pas assez avoir été tellement préparé qu'on peut parer à toutes les... Il y aura des choses, des surprises. Et Dieu aussi veut nous voir dans cette situation. Comment on va se comporter face à la surprise là? Est-ce qu'on va continuer d'écouter Dieu? Va-t-on continuer à lui faire confiance? Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, pas comme le monde. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus. Une des choses, et ça j'ai appris, que le diable essaie de faire, c'est de voler notre paix. Ah oui, c'est Jean chapitre 14, verset 27. C'est très très important. Ah mon Dieu, l'évangile de Jean,
en son 14e chapitre, lisons le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ah, quelle déclaration! C'est Jésus qui l'a dit. Il s'adresse à nous tous ceux qui veulent croire. Ah oui, au message du Christ, le suivre. Ah oui, c'est notre message. Il nous a dit, je vous laisse la paix. Deuxième chose, il dit, je vous donne ma paix. Au départ, il vous laisse la paix. Maintenant, il donne, c'est un don. Et on doit croire que ce don-là a été relâché et le s'en emparer. Et le diable, ce qu'il essaye de faire, ce que nous ne croyons pas en ça, c'est nous piéger, n'est-ce pas, oh mon Dieu, mon roi, dans la phase de trouble. Nous sommes agités. Maintenant, on oublie toutes les promesses. On veut les faciliter, on veut s'agripper sur tout ce qui... C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les gamins. Chaque mariage a son histoire. Dans la vôtre, c'est celle-là. Aujourd'hui, ton père a dit, ok, j'accepte le toqué. Mesdames, messieurs, je crois que je l'ai dit plus haut, mais je dois le préciser pour ceux qui ne sont pas camerounais ou africains. Le toqué, c'est la phase où le jeune homme, n'est-ce pas, la fille présente donc l'homme qui veut l'épouser à sa famille. Et on ne vient pas les mains vides. On vient avec quelque chose. Donc le fait qu'on accepte ça, on le fait à soi, c'est déjà bien. Ça dit qu'on sait quand même qu'il y a quelqu'un qui a manifesté son intention. Ah oui. Et, merci Saint-Esprit. Voilà cette phase. Quand on dit le Père ne veut pas peut-être la dot, il y a ce côté, j'ai failli oublier. Peut-être que le Père me regarde ta face, les fiançailles. Peut-être que tu es même moins heureuse que lorsque tu n'étais pas fiancée. Il ne voit pas parce que, les amis, les hommes qui veulent se marier là, c'est la fois aussi on donne des cadeaux. Ah oui. On doit voir la différence entre la fille qui n'était pas sollicitée par un homme et celle qui maintenant va se marier. Ah oui. C'est très important. Parce que la famille dit, est-ce que l'homme s'y pourra vraiment bien garder notre fille? C'est normal. On te voit, tu n'as même pas, même les bijoux fantaisistes là. Il n'y a pas eu de nouveau. Nous, il y a un marché ici qu'on appelle à Douala, marché Congo. On vend les trucs là qu'on va acheter en Afrique de l'Ouest là. On vend. Même ça, tu ne vois pas qu'on voit quelque chose. Écoutez, on peut dire, tout n'est pas que la prière. Et surtout, ces gens on dit qu'ils ne prient pas, faites attention. Le discernement, ils regardent. Il n'y a rien. Tu n'as pas eu une nouvelle robe. Tu n'as pas... Parfois même c'est le téléphone. Vous voyez les fiancés tiennent ça comme ça pour qu'on regarde bien. Son fiancé lui a offert. Oui. Peut-être tu as des petits frères. Tu n'es jamais revenu avec même le plaquette de chocolat que ton... Oh mon Dieu. Excusez-moi mais ça compte. Pour que tes petites filles disent, vraiment, Et là, tu vois, une fille qui a dit, oui, c'est lui qui a deux. Donc même les petits frères savent dire que, bon, voilà quelqu'un qui va apporter un plus. Pas quelqu'un qui va venir seulement soustraire. C'est un problème. Non, excuse-moi. Ton fiancé, là. Maintenant, si c'est un homme qui est dans la soustraction, c'est un problème, là. C'est pourquoi ne regarde pas seulement ton père. Il faut analyser clairement. Qu'est-ce qu'il apporte? Depuis que tu es avec lui là, qu'est-ce qui a changé? Mon Dieu, mon roi. À l'époque, on allait acheter ici à l'artisanat, n'est-ce pas? Je voyais des gens qui achetaient les portefeuilles, n'est-ce pas? Un genre de porte-monnaie aussi. Il y avait plusieurs. Donc on achète le portefeuille, et la femme va mettre la carte d'identité dans le portefeuille. Et les billets là, c'est dans le portefeuille. Maintenant, les pièces, c'est dans un petit... Oui, tout ça, on voit, on sait. Qu'est-ce que ta mère même pense? Parce que c'est important. La mère cause souvent la fille. Ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que peut-être la mère dit au son mari que l'homme là, regardons-le bien, vraiment. Tu vois alors, tu ne peux pas nous embarquer comme ça. Nous sommes obligés.
Parce que je me place à la place de tout père. Tout père voudrait que sa fille soit... Et moi, je m'inscris pendant le registre de la dot. Donc, j'ai dit déjà que la dot, je ne demanderai pas. Moi. Parce que le plus important, c'est voir les gens heureux. Maintenant, ceux qui demandent, je ne leur fais pas de procès. Parce que moi, j'avais renoncé. Bon, tournons, avançons. Ah, mon Dieu, mon roi. J'ai parlé d'alliance. Donc, il y a un type d'alliance. Si vous voulez opérer, si cette alliance est hostile, vous renoncez à elle. Donc, ton père, il regarde, avant d'entrer dans cette alliance, est-ce qu'il a tous les éléments qui le confortent, qui sont encourageants? C'est possible qu'il n'y en ait pas. Ou alors, peut-être, ton fiancé doit encore faire ses preuves. Vous savez, à l'école primaire, parfois, les feuilles, on mettait le bulletin, les observations, même pas à l'école primaire, même au collège, au lycée, le professeur principal apprend, peut mieux faire. Alors, dis-moi, ton fiancé là, s'il fallait le noter. Alors, s'il peut mieux faire, qu'il fasse, oui, qu'il fasse des progrès. Vous voyez? Mon Dieu, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que les 15 dernières minutes dans ce programme sont consacrées à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas entrer dans cette phase-là sans insister sur le fait que les femmes doivent être rassurées par l'homme qui veut les épouser. Parce que cet homme va prendre des responsabilités. Ah oui, donc qu'est-ce qui prouve que demain, il sera un homme responsable? Je ne veux pas dire qu'il doit être vraiment riche. Non, mais on regarde, on voit un homme de vision. Ça se voit, sa façon de faire, de se conduire. On sait que cet homme, si demain là, plus d'argent, la fille sera aussi, comme on dit chez nous, entre guillemets, bien. Parce qu'il a donné des signes, n'est-ce pas, qui sont favorables. C'est très important. Ah oui, alors, mon Dieu, mon roi. Alors, vous voyez, ce courrier nous amène à réfléchir, pas seulement les filles qui aspirent au mariage ou alors qui sont fiancées, même les hommes, les jeunes qui veulent se marier. Il est important de vraiment, comme on dit, rassurer. Ah oui. Il ne faut pas que vraiment ce soit tellement clair que tu n'es pas quelqu'un qui pourra être responsable. C'est gênant. On a vu des cas de mariage où certaines familles, la famille, la fille, il y a des gens qui ont dit, bon, faisons ça parce que notre fille est accrochée, elle veut absolument se marier. Mais les gens n'avaient pas cette paix, n'étaient pas rassurés. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Mesdames, messieurs, on me dit que j'ai déjà franchi, j'ai même dépassé, je crois, d'1 minute et quelques secondes, mon Dieu, mon roi. Ah, bienvenue, mesdames, messieurs, à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Donc, pour boucler, pour conclure avec l'or, la patience, il faut prier et demander la direction de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu va te parler. Il peut le faire, il peut te parler par quelqu'un, mais je prie que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te convainque. Et il va t'amener à identifier donc ce que Dieu dit, la direction de Dieu. Alors, la direction de Dieu, pour ceux qui aspirent au mariage, c'est que la volonté de Dieu, c'est que chacun, n'est-ce pas, trouve, n'est-ce pas, celle, ou alors on identifie celui que Dieu a envoyé. C'est très important. Si là, on se plante, si là, on se trompe, écoutez la suite, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Parce qu'on aura, vous savez, c'est comme vous voyez dans les voies ferroviaires. Alors, si vous êtes, et même les voies routières, même aériennes, il y a des couloirs. Ah oui. Donc, quelqu'un qui est à Douala, qui va aller, je ne sais pas, Yaoundé, la capitale politique, par route, il ne prend pas la route qui mène à Tiko. On ne va pas le retrouver du côté de Bonabéry en avançant pour aller au carrefour Bekoko. Mais quand on va le voir en train de sortir vers la Dibamba, c'est un fleuve, pour entrer dans la Sangha maritime,
vraiment, tous ceux qui savent qu'ils vont à Yaoundé, ils sont rassurés. Vous voyez? Ils sont rassurés. Parce qu'il a pris la bonne direction. Même si ta voiture tombe en panne là-bas, on sait qu'on va dépanner cette voiture, elle pourra continuer. Mais une voiture qui prend la route dans des Tico alors qu'à partir de alors qu'il faut aller à Yaoundé, il faudra après, même s'il faut parfois on dit qu'on tire la voiture pour l'amener au garage. Vous savez? C'est ça. Alors nous allons prier, mesdames et messieurs, chers amis. Oh mon Dieu, rendons déjà grâce à Dieu pour le mariage chrétien. C'est la volonté de Dieu. Ah oui, que Christ soit au centre de ce mariage, soit le fondement. La parole de Dieu soit au fondement de ce mariage. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, te disons merci, toi qui as institué le mariage. Tu l'as fait pour un but, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons que voir ta volonté se faire. Et pour que ta volonté se fasse, Seigneur, on doit recourir à toi. On doit se soumettre à toi. Oui, parce qu'on parle du mariage chrétien, c'est Christ qui est glorifié dans ce mariage. Merci Seigneur pour le mariage, tel que tu l'as prévu. Mesdames, Messieurs, nous parlons de 3 catégories dans ce mariage. Les jeunes gens en âge de se marier et qui pensent qu'ils sont vraiment préparés, ils peuvent déjà faire face aux défis attachés au mariage. C'est légitime de penser, n'est-ce pas, au mariage. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie du rattrapage, c'est-à-dire des gens qui peut-être n'ont pas pu saisir les opportunités qui leur ont été données, ou alors se sont retrouvés dans des mariages qui n'ont pas marché. Et entre-temps, donc, ils ont rencontré Jésus, ou alors, bref, ils sont avec Jésus aujourd'hui, et ils disent, Seigneur, c'est possible. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Je crois en toi. Je crois que ça c'est possible. Ça, c'est le rattrapage. Et la troisième catégorie sont les chrétiens qui sont déjà mariés, mais vraiment, leur mariage est en crise. Et nous croyons que Dieu peut guérir leur mariage. Dieu peut restaurer leur mariage. Oh mon Dieu. Alors prions pour la première catégorie. Mon Dieu, prions afin que cette catégorie ne soit pas influencée par les modèles. Il y a plusieurs modèles dans ce monde. Par les modèles mondains au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est facile pour la jeunesse aujourd'hui de s'égarer. Considérant tout ce qui est proposé aujourd'hui par le monde en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous prions, nous intercédons pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, ô Dieu, qui ne s'ouvre pas au modèle mondain. Seigneur, que c'est toi, Christ. Oui. Que ce soit ta direction qu'ils suivent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, de plus en plus, les jeunes sont, je vais dire intellectuellement, et même techniquement bien formés. Ils arrivent à décrocher des emplois de haut niveau. Mais je dois vous dire, la réalité du mariage est différente, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, de ce qu'on a vécu à l'école, ou même de sa réussite professionnelle. Ah, c'est très important. Donc on ne vient pas avec son PhD croyant que c'est son PhD, son master qui garantit. Ah oui, le bonheur conjugal, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, mon Dieu, mon roi. C'est très important d'utiliser la parole de Dieu, parce que sans elle, nous n'allons nulle part. 2 Corinthiens, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chapitre 10, oui. Nous allons prendre les versets Jésus-Christ de Nazareth. Versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a beaucoup de forteresses aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit on doit naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Les forteresses. Prions pour cette jeunesse, les forteresses du monde aujourd'hui, qui les empêchent, n'est-ce pas, de voir Christ. Oui, dans leur vie, leur future vie d'épouse au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous dénonçons les forteresses hostiles au mariage.
Seigneur, ces forteresses mondaines, Seigneur, nous les dénonçons ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, nous les dénonçons. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a dans la deuxième catégorie des gens qui aspirent aujourd'hui, qui demandent le rattrapage, mais ils ont échoué à cause de certaines forteresses. Prions aussi pour que ces personnes soient délivrées, pour que le rattrapage ait lieu. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Seigneur, tout cela qui appartient à la deuxième catégorie, Seigneur, qui ont échoué à cause des forteresses diaboliques, les forteresses coutumières, traditionnelles, Seigneur, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit en ce qui concerne le mariage. Seigneur, qu'ils en soient délivrés. Oh Dieu, nous prions pour leur délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour leur délivrance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et parlons de ceux qui sont actuellement mariés. Et les forteresses sont en train de troubler leur mariage. Prions afin qu'ils discernent quel type de forteresse, les forteresses qui sont responsables de leur tribulation conjugale au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons les époux chrétiens. Mon Dieu, qui aujourd'hui, à cause des forteresses, oui, des forteresses mondaines, Seigneur, ils sont mariés, mon Dieu, mais ils sont troublés. Ils connaissent des tribulations. Seigneur, nous prions pour le discernement. Aide-les à identifier les forteresses responsables de leurs tribulations, de leurs problèmes, de leurs soucis. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, montre-leur, indique-leur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh en accord, nous sommes en accord dans la prière, nous les amis de l'heure de solution. Renversons donc ces forteresses dans ces trois catégories. Père, au nom puissant de Jésus, en tant que groupe, nous nous accordons et nous prions au nom de Jésus pour renverser ces forteresses qui s'opposent au mariage chrétien, dans la vie de ces jeunes gens qui aspirent au mariage, dans la vie de ceux-là, mon Dieu, mon roi, qui croient en toi pour le rattrapage. Nous renversons ces forteresses diaboliques au nom puissant de Jésus. Nous les renversons ce soir au nom puissant de Jésus, Seigneur. Ce groupe, lors de la solution, Seigneur, nous prions en accord. Oui, Seigneur, pour renverser ces forteresses au nom puissant de Jésus. Dans la vie des époux mariés, Seigneur, ces forteresses les troublent. Oh Dieu, nous les renversons ce soir. Priez avec nous. Nous sommes en accord. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière partie de ce verset, il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez ça? Proclamons-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ta parole. En tant que groupe, ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Que ce soit la première catégorie, ceux qui aspirent, les jeunes gens qui aspirent au mariage, nous amenons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Dans la catégorie rattrapage, c'est ce que nous faisons aussi. Au nom puissant de Jésus, nous amenons toute pensée, mon Dieu, mon roi, captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ceux-là qui sont mariés, Seigneur, nous amenons au nom de Jésus toute pensée captive, oui, à l'obéissance de Christ dans ces différents mariages, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous le croyons, nous l'avons déclaré, nous avons la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous le faisons. Seigneur, nous le faisons. Nous le faisons pour que toi seul sois glorifié, Seigneur. Dans les mariages là qui auront lieu, mon Dieu, mon roi, oui, aussi bien pour ces jeunes gens que ceux qui croient en Dieu pour le rattrapage, c'est toi seul qui sera glorifié. Et c'est toi seul qui est glorifié dans ces mariages qui, mon Dieu, mon roi, avait des troubles. Et le diable croyait. Il était content quand il va les détruire. C'est toi qui es glorifié, Jésus. C'est toi qui es glorifié, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclamons la victoire de Christ. Oui, la victoire de Christ. Oui, dans le mariage chrétien. Oh, aussi bien en amont qu'en aval. Au nom puissant de Jésus. C'est ces trois catégories. Nous proclamons ta victoire. Jésus, c'est ta victoire. Tu es le Dieu de victoire dans le mariage chrétien. À toutes les phases, Seigneur, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Oh mon Dieu. Genèse chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ah, mon Dieu, mon roi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oh, prions pour tous ceux-là qui crient à Dieu. Qui crient à Dieu. Je ne sais pas quel type d'affliction. Je ne peux pas vous dire, mon Dieu, quelle est la profondeur. Mais la Bible dit ici, oh mon Dieu, mon roi, que l'ange a été envoyé par Dieu. Et la Bible dit que Dieu a entendu. Les afflictions, vous savez, ce sont des... Oh mon Dieu, même si on ne dit rien, mais Dieu arrive à décrypter, à décrypter, à décrypter, à décoder. Oh, prions pour que l'ange de visitation de Dieu soit envoyé dans tous les mariages chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si nous te prions ce soir, nous prions pour la visitation des entrailles, des époux chrétiens. Seigneur, tu es Dieu, l'ange de visitation. Seigneur, envoie-le, envoie-le. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh Dieu, c'est toi qui avais envoyé l'ange. Oui, mon Dieu, mon roi, chez Madame Manoa. Et elle est devenue la mère de Samson. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous prions, oh, pour les bébés miracles. Oh Jésus, ces grossesses miracles. Seigneur, oh, c'est pourquoi nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ouvrons les portes, nous le déclarons. Oh, chers amis, nous formons un groupe solide. Et Jésus a dit, tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire. Est-ce que nous sommes en accord? Alors, parce que nous sommes en accord, nous déclarons, ce soir au nom de Jésus, oh mon Dieu, nous proclamons la visitation des entrailles des chrétiens mariés, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la visitation, la visitation, la visitation, la visitation, au nom puissant de Jésus-Christ, la visitation. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, mesdames, messieurs, nous avons tellement de témoignages au plan local. Mais maintenant, nous voulons ouvrir cette page de témoignages dans cette émission. Envoyez vos témoignages. Mon Dieu, mon roi, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci d'avoir été là. Nous serons encore là lundi prochain quand il sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.